l'Union africaine, comme je l'ai dit toujours, parce que je pense que l'Union doit être renouvelée. Je pense que c'est une association des hommes politiques, des dictateurs et des gens qui sont issus au pouvoir par la rébellion. Donc pour moi, l'Union africaine n'est pas crédible et je pense qu'il faut un changement aussi à ce plan-là. Je propose que l'Union africaine ait un statut ressemblant à celui de l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, l'Union africaine n'est même pas capable de stopper une guerre. Aujourd'hui, l'Union africaine n'est même pas capable de venir en aide à des populations africaines qui souffrent. Donc aujourd'hui, l'Union africaine n'est même pas capable de quelque chose. Il faut que nous puissions faire de l'Union africaine une organisation qui doit répondre à tous les appels des Africains, quel que soit dans la misère, dans la pauvreté, dans les maladies, dans les guerres. Donc, je suis confiant que si les changements politiques accélèrent en Afrique, nous proposerons alors qu'il y ait aussi un changement politique au niveau de l'Union africaine pour mettre en place justement les bases solides d'une organisation efficace qui peut répondre justement à toutes les causes difficiles en Afrique. Cela sera pour le bien. Je voulais m'exprimer encore, comme je l'ai dit, dans toutes les antennes, partout où je passe, que je conteste toujours les élections en République démocratique du Congo. Je ne crois pas comme je l'ai dit toujours, je pense que le peuple congolais dans sa majorité doit contester ces élections parce que les jeux sont déjà joués et le gouvernement en place aujourd'hui en République démocratique du Congo n'aura pas l'intention de laisser le pouvoir à l'opposition. Donc, moi je crois que l'opposition non plus n'acceptera pas le verdict des urnes si et seulement si le peuple congolais votait majoritairement Joseph Kanambe Kabila Kabange. Je pense que nous sommes assez préoccupés par tout ce problème, tout ce système que le gouvernement en place est en train de mettre en place. Parce que je crois que la commission électorale nationale dite indépendante est corrompue à 80% et que si et seulement si le verdict des urnes donne vainqueur Hippolyte Kanambe, ça sera pour nous à croire que ces élections ont été falsifiées et truquées. Maintenant, moi je crois que le peuple congolais est assez grand, les gens se réveillent pour justement croire qu'il y aura une vraie tricherie et les élections seront vraiment truquées à 100%. Je pense que le président en place, Joseph Kabila, n'a pas l'intention de laisser le pouvoir et je pense que l'opposition n'a pas non plus l'intention d'accepter le verdict des urnes si cela donnait gagnant le gouvernement actuel. Donc nous sommes dans un système qui nous préoccupe, nous, l'opposition, les combattants. Je pense qu'il est grand temps maintenant pour nous de comprendre que les temps ont changé, la révolution a commencé par la Tunisie, les changements on les a eus et il y aura certes des changements en République démocratique du Congo. Je pense que ce mois ici, le mois d'octobre ici, est un mois très déterminant pour nous Congolais et pour les combattants et pour l'opposition, pour que nous puissions mettre la pression dans tous les sens du mot, c'est-à-dire que nous puissions mettre la pression au niveau de l'Europe, au niveau de l'Occident, pour nous qui sommes en Occident, faire voir au gouvernement démocratique, à l'Union européenne et à tous les peuples démocrates de ce pays que la situation en République démocratique du Congo peut dégénérer d'un moment à l'autre. Puisque nous sommes dans un dilemme entre opposition et majorité au pouvoir, nous sommes dans un dilemme entre les 80% du peuple congolais qui ne veulent plus de Joseph Kabila
et les 20% des Congolais qui le soutiennent avec des armes et en commettant des crimes à gauche, à droite. Donc pour nous, c'est inacceptable. Voilà. Donc de ma part, moi, je serai toujours déterminé. Déjà cette semaine ici, je rencontrerai le secrétaire général de l'UMP. Et puis ensuite, je continuerai avec les candidats socialistes aux élections présidentielles. Voilà, c'est une façon de les sensibiliser et de les mobiliser justement pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a maintenant urgence à intervenir en République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup et merci pour la question. Et je vous souhaite un bon courage. Au revoir.